de nos intervenants qui vont vous présenter plus en détail ces solutions. Moi, je suis Solange Sankara, chargée de développement des services prévention, santé et QVT chez Carcep Prev. Et donc, effectivement, j'ai à mes côtés Lorraine Coulange, directrice innovation patient chez Mapato. Bonjour Lorraine. Bonjour. Et Quentin Richard, responsable communication chez Remedy Labs. Merci Quentin pour ta présence aujourd'hui. Donc, tous les trois, on va vous parler un petit peu de ces solutions qui s'offrent à vous dans le cadre du programme Transportez-vous bien. Et dans le chat, vous verrez, donc vous avez un petit onglet chat tout en bas à droite de votre écran normalement. Vous pourrez faire part de vos remarques et vous verrez notre collègue Amandine Rénal qui pourra vous apporter des précisions, des liens, etc. En fonction des questions que vous avez sur le programme Transportez-vous bien pour donner quelques éclaircissements. Donc voilà, vous retrouverez aussi de l'information grâce à Amandine qui nous accompagne aujourd'hui. Je vais commencer assez rapidement, de manière générale, à faire un petit rappel de ce que c'est que le programme Transportez-vous bien, TVB. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais pour ceux qui le découvrent, je vais vous donner quelques points de repère. On va passer assez rapidement, le but étant d'avoir plus de temps sur les solutions autour des maladies et des douleurs chroniques. Alors, en quelques mots, Transportez-vous bien, c'est un programme de prévention auquel vous avez droit à plusieurs conditions. Vous êtes un salarié non cadre, vous êtes un salarié du transport et votre entreprise cotise auprès de Carcept Prev pour le contrat de prévoyance. C'est un contrat que votre employeur a l'obligation de souscrire. Donc, c'est une cotisation qui est à peu près de 12 € par an par salarié, à peu de choses près. Et donc, cette cotisation-là, ça permet de financer les actions du programme Transportez-vous bien, les actions de prévention. Donc, normalement, si vous êtes dans ces trois catégories-là, vous êtes cotisant à Transportez-vous bien dans votre contrat de prévoyance que votre employeur a mis en place. Donc, normalement, vous allez avoir accès aux actions qu'on va décrire aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vérifiez votre contrat de prévoyance auprès de vos ressources humaines, de votre employeur. Et si c'est bien Carcep Prev, normalement, vous êtes bénéficiaire de Transportez-vous bien. Je préfère le préciser. En quelques mots, Transportez-vous bien, en fait, c'est des actions de prévention à votre disposition autour de différents sujets, la santé cardiovasculaire, le bien-être, la gestion des douleurs, le sommeil, la nutrition, l'activité physique et aussi tout ce qui est prévention du tabac, des addictions. On a déjà plus de 30 000 salariés qui ont réalisé des actions dans Transportez-vous bien. Et donc, comme je le disais, les actions Transportez-vous bien sont rattachées à votre contrat de prévoyance. Donc, a priori, sans frais, rien à payer, déjà pris en charge par le contrat de prévoyance et en toute confidentialité par rapport à votre employeur. Il n'y aura pas d'informations sur les actions que vous réalisez. Une petite subtilité, il y a toujours une exception qui confirme la règle. On en reparlera tout à l'heure. Les actions sans frais, il y aura une petite subtilité et on y reviendra avec le bracelet Remedy où c'est sans frais pour les 2 premiers mois pour tester le service. Et ensuite, vous verrez qu'on a un système d'abonnement avec une prise en charge importante de Transportez-vous bien, mais avec un petit reste à charge. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, pour ce qui est de Mapato Plus, dont va nous parler Lorraine dans un instant, c'est un service accessible et 100% financé par Transportez-vous bien. Donc, Lorraine, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce service mis à disposition des salariés dans le cadre du transport? Je te laisse Ouais, la main. super. Merci Solange. Alors, pour vous présenter Mapato Plus, je vais d'abord vous présenter donc Mapato, parce que Mapato Plus, c'est le service donc, premium de Mapato. Donc, nous, ça va faire depuis 2018 qu'on existe. Donc, on est une application que vous pouvez télécharger sur les stores et un site internet. Donc, on a différentes fonctionnalités qui permettent de vous accompagner, en fait, que vous soyez malade chronique ou aidant. Sur Mapato, on référence un peu plus de 165 pathologies, donc ça couvre vraiment tout un
tout un type de pathologie. Donc, ça peut aller du diabète, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrose, de l'endométriose. On a un panel assez large de pathologies. Et on est accompagné de 65 associations de patients qui nous aident justement au quotidien à vous donner des actualités et des professionnels de santé qui peuvent prendre en charge votre pathologie. Donc, on est référencé dans Mon Espace Santé, le carnet de santé numérique du ministère. Tout est made in France, tout est hébergé en France. Et on a différentes fonctionnalités que je vais vous présenter, parce que c'est quand même plus simple de voir quand je vous présente l'application. Donc, je vais aller directement vous présenter justement l'espace Mapato Plus. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Et donc, voilà l'espace Mapato Plus, transportez-vous bien. Donc là, c'est mon espace d'accueil une fois que j'ai créé mon compte. Donc ici, en haut à droite, vous pouvez du coup personnaliser votre compte. Hop. Alors, attendez, parce que je me déconnecte, parce que je ne suis pas sur le bon compte. Hop. Tac. Voilà, c'est le transportez-vous bien ici. Donc ici, quand vous vous connectez à votre espace, dans mes centres d'intérêt, vous pouvez ajouter autant de pathologies que vous souhaitez. Donc là, j'ai ajouté endométriose, polyarthrite rhumatoïde. On vous en propose quelques-unes, mais vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez. Vous validez et donc on vous donne l'ensemble des personnes sur Mapato qui possèdent les mêmes pathologies que vous. Donc vous pouvez les retrouver justement dans l'espace forum et échanger avec d'autres patients. Donc ici, on retrouve donc la page d'accueil avec votre tableau de bord avec des raccourcis vers les fonctionnalités. L'article à la une qui change du coup toutes les semaines. On vous met des articles en avant. Vous avez les fonctionnalités ici, les raccourcis et les derniers articles qui sont liés donc à vos pathologies. Donc en fonction des pathologies que vous mettez sur votre compte, ce sera vraiment personnalisé. Donc vous n'avez pas le même espace que votre voisin, que votre collègue, etc. Donc ici, dans le menu, vous avez une partie donc actualité. Donc là, ce sont des articles qui sont rédigés par des professionnels de santé, relus par des patients, parce qu'on veut être sûr que ce soit vulgarisé. Quand vous cliquez sur l'article, vous avez la partie du coup audio. Donc ce qui permet, si vous avez soit des troubles visuels ou des difficultés à lire parce que, par exemple, de la dyslexie ou toute autre typologie de pathologie, vous avez l'espace audio. Vous pouvez commenter, recommander et le partager à des amis ou à des proches. Vous avez des ressources ici qui sont catégorisées justement en fonction des thématiques avec des mémopathos où là, on va reprendre justement l'explication de la pathologie avec des émojis pour expliquer les symptômes pour que ce soit plus facilement compréhensible. On met en avant également nos associations de patients et différentes thématiques. Dans le plus intéressant ici, donc, vous avez la partie annuaire. Donc là, chez Mapato, on a donc 165 annuaires. Donc on référence les professionnels de santé et les centres qui sont recommandés soit par des patients, soit par des associations de patients. Donc pour vous montrer, vous donner un exemple, par exemple, je vais pas polyarthrite rhumatoïde. Je vais mettre mon adresse précise, comme ça, en fait, ça utilise le point géographique et ça va vous proposer en fait des professionnels de santé, des centres le plus proche de votre adresse. Quand vous faites rechercher ici, du coup, j'ai l'ensemble donc des professionnels et des centres qui ont été recommandés par des assos ou par des patients. Donc, si je peux ici filtrer soit par centre, soit par soignant, ou du coup, l'ensemble de la recherche. Quand je clique ici sur le professionnel de santé, je sais pour quelle typologie de pathologie il a été référencé. J'ai son numéro de téléphone, j'ai son point du coup de son adresse qui sont également disponibles ici. Si le professionnel de santé a un lien Doctolib, Maya, CGDIM ou tout autre site, ici vous avez le lien qui va renvoyer justement sur la prise de rendez-vous. Vous pouvez le mettre en favori pour plus tard. Et si vous voyez le professionnel de santé, vous prenez rendez-vous ici, vous pouvez le recommander et vous pouvez ajouter une recommandation une fois que vous l'avez rencontré. Vous partagez votre recommandation et nous, il y a une modération qui est faite et qui va valider par la suite vos recommandations. Ensuite, si vous avez constitué mon équipe de soins, donc par exemple, si vous déménagez, si vous êtes en déplacement quelque part et que vous ne savez pas s'il y a un professionnel de santé ou un centre qui peut vous accueillir en cas d'urgence,
par exemple, je refais un exemple avec endométriose. On va dire, admettons que je déménage ou que je vais rendre visite à une amie au 10 rue d'Hauteville à Paris. Je fais rechercher et là, il va me dire, bon, Lorraine, dans le cadre de la prise en charge de l'endométriose, tu dois être suivie par un gynécologue. Donc là, on m'en propose 3, plus proche de l'adresse que j'ai mis, un radiologue et j'ai un hôpital de référence ici. Donc, comme ça me permet de, par exemple, si je pars en vacances, de ne pas être stressée et de me dire, bon, sur l'adresse, par exemple, du Airbnb, de l'hôtel où je vais en vacances, je sais qu'il y a des professionnels de santé qui peuvent me prendre en urgence à cette adresse. Du coup, Lorraine, Oui. si je peux me permettre de rebondir, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans cet annuaire, c'est qu'en fait, la grosse différence avec les annuaires qu'on a sur d'autres sites de recherche qui sont les sites de rendez-vous de soignants, c'est ça, exactement. Au lieu de chercher par type de soignant, on cherche par pathologie. Et c'est ça qui va nous aider à trouver les soignants qui vont pouvoir nous aider selon la pathologie qui nous concerne. Parce que finalement, au lieu de chercher un généraliste ou un rhumatologue ou un dermatologue, je vais chercher par pathologie. Et ça va me ressortir des soignants qui, en fait, sont plutôt identifiés comme spécialistes de ma pathologie pour mieux m'accompagner. Donc, c'est ça qui est un peu différent des annuaires classiques qu'on peut trouver par ailleurs, qui existent. Voilà, donc c'est pas redondant, c'est bien quelque chose de nouveau et qui va nous aider à trouver le soignant qui peut le mieux nous accompagner sur notre pathologie. Exactement. Donc là, justement, il faut mettre le nom de la pathologie, un trouble, un handicap. Vous mettez votre adresse précise et vous aurez justement les pros de santé. Sur les autres fonctionnalités intéressantes, il y a justement la gestion des traitements. Donc ici, sur cette partie-là, vous pouvez ajouter vos traitements. Donc par exemple, je peux mettre le Doliprane. Hop, je fais vite fait la présentation. Il n'a pas été prescrit par un pro. Je peux mettre selon une posologie précise ou pas. La durée du traitement, s'il y a une durée, on va dire que je commence aujourd'hui et que je termine la semaine prochaine et que c'est lié à la polyarthrite rhumatoïde et que je veux recevoir des alertes sur la disponibilité des médicaments. Je mets continuer et comme ça, je vais recevoir des alertes sur mon téléphone tous les jours en disant « Lorraine, n'oublie pas de prendre ton médicament, c'est dans ton rappel de Mapato ». Parce que parfois, il y a beaucoup de médicaments à prendre, pas tous les jours. Parfois, c'est des posologies un peu particulières, donc ça permet de ne pas s'y perdre. OK. Exactement. Donc vraiment, on peut personnaliser comme on le souhaite la partie traitement. Ensuite, vous avez les symptômes et les constantes qui fonctionnent exactement pareil. Donc là, par exemple, j'ai ajouté douleurs articulaires. Donc, admettons, aujourd'hui, j'ai aussi des douleurs articulaires. Je vais pouvoir justement ajouter une survenue. On va dire aujourd'hui à 14h, 09, voilà. L'intensité modérée et je peux l'associer à ma pathologie. Je peux mettre des notes si je le souhaite et je valide. Et comme ça, ensuite, j'ai mes graphiques en fonction de mon historique des douleurs que j'ai ajoutées. Et la fonctionnalité de constante fonctionne exactement pareil. Donc, vous pouvez suivre l'ensemble des constantes que vous souhaitez, que ce soit des bilans sanguins, par exemple, pour le diabète, la tension, si vous avez de l'hypertension. Donc, vous pouvez suivre tout ce que vous souhaitez. Et l'autre fonctionnalité sur laquelle je voulais vraiment parler, c'était la préparation consultation. Donc là, je ne vais pas vous faire l'ensemble de la démo parce que c'est assez long et il y a des questionnaires. Mais en fait, en amont de vos rendez-vous en fait, avec vos professionnels de santé, là, on vous propose un questionnaire sur vos symptômes, les effets secondaires, les sujets que vous voulez aborder avec vos professionnels de santé, ce qui permet qu'à la fin, vous avez un PDF que vous pouvez transmettre justement en amont de votre rendez-vous à votre professionnel de santé si vous avez son mail ou l'amener le jour du rendez-vous. On estime quand même que ça fait gagner du temps en consultation parce qu'en un coup d'œil sur la feuille, le pro de santé, il peut justement voir les sujets qui sont urgents à voir en consultation, ce qui évite de reprendre l'ensemble du dossier médical. Donc, ces fonctionnalités-là permettent quand même de gagner du temps, d'avoir une charge mentale bien plus libérée. Donc, c'est vraiment l'idée de Mapato, c'est d'accompagner le malade chronique ou l'aidant, parce que si vous êtes aidant aussi d'un proche qui a une maladie chronique, ce qui permet aussi entre l'annuaire, la gestion des traitements et l'autosuivi, d'avoir quand même un panel assez large d'accompagnement sur la maladie chronique. Et le dernier point, c'était le forum où vous pouvez échanger, poser des questions à la communauté de Mapato, que ce soit des malades ou des aidants, pour avoir justement l'avis d'autres personnes. Super. Merci beaucoup, Lorraine. Bon, on a fait un tour d'horizon assez rapide, mais ça donne déjà une première idée des
des fonctionnalités, comme on dit, hein, des différentes fonctionnalités qui sont sur Mapato Plus. Et voilà, chacun va aussi pouvoir utiliser celle qui lui convient, celle qui lui correspond. Avec la personnalisation qui est possible, on voit qu'il y a pas mal de possibilités. Je reparlerai dans un instant de comment accéder à Mapato et aussi à Remedy. Mais on va poursuivre plus directement sur la présentation du bracelet Remedy. Quentin, je te laisse la parole. Je t'en prie. Ça marche, merci beaucoup Solange. Merci beaucoup de me donner la parole. Du coup, moi, je vais vous parler du bracelet Remedy. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ça fait quelques années qu'on est avec CarCEP-Prev et le programme TVB. Donc, on a plusieurs centaines aujourd'hui de salariés du transport qui bénéficient de cette solution. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous refaire un point assez rapide. Remedy Labs, d'abord, c'est une startup qui a été montée en 2016, c'est une startup française, en fait, et on a redécouvert cette solution, ce bracelet, en fait, qui va permettre d'aller stimuler nos propres endorphines. Il faut savoir que nos endorphines, en fait, c'est notre antidouleur naturel, et on va voir qu'une utilisation régulière de ce bracelet permet d'améliorer tout ce qui va être douleur, mais aussi qualité de vie générale, ce qui peut être du stress, du sommeil, de la fatigue, pour les personnes qui sont atteintes de douleurs chroniques, et spécifiquement, on va dire, les douleurs articulaires, les douleurs rhumatismales, comme l'arthrose, la spondylarthrite, la polyarthrite ou la fibromyalgie. La douleur chronique, très rapidement, en gros, c'est une douleur qui est là depuis plus de 3 mois. Ce n'est pas seulement justement une douleur, mais c'est aussi beaucoup de symptômes qui sont associés. Souvent, on a de la fatigue, problème de sommeil, problème de fatigue, mais aussi, ça peut causer de la dépression et de l'anxiété. Il faut savoir que si vous souffrez de douleurs chroniques, vous n'êtes absolument pas seul. Aujourd'hui, il y a 12 millions de Français qui sont atteints de douleurs chroniques et que 70% d'entre elles ne sont pas satisfaites par leur traitement. C'est-à-dire que malgré du coup, la prise en charge proposée par le médecin, il y a toujours des douleurs qui sont là résiduelles ou d'autres symptômes, des problèmes de fatigue, des problèmes de sommeil. Donc nous, je ne vous promets pas qu'on va réduire tout ça et supprimer tout ça, mais l'idée, c'est d'accompagner et d'aider, de vous aider à soulager ces douleurs et améliorer votre qualité de vie globale. Comment? Donc du coup, c'est à travers une solution qui prend en compte le bracelet, mais aussi une application. Aujourd'hui, on a une offre spécifique TVB que je vous reviendrai plus tard. C'est du coup les 2 premiers mois gratuits, après 5 € par mois. Et il faut savoir qu'en fait, notre solution, comme je l'ai dit, elle va permettre de soulager la douleur, améliorer la qualité du sommeil. Elle est très simple d'utilisation et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est un bracelet que vous allez déclencher, on va en discuter plus tard, mais 3 fois par jour pendant 30 minutes. Et c'est tout, il n'y a pas de réglage, il n'y a rien. Et un autre point à préciser, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la solution Novirem, elle a une efficacité cliniquement prouvée, c'est-à-dire que c'est un dispositif médical qui a montré son efficacité dans les douleurs de l'arthrose, dans la fibromyalgie, et qui donc dispose de la certification CE médicale. On n'est pas que sur un bracelet et je vais prendre juste 2 minutes pour en parler, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, OK, on a notre technologie qui va aller, je vais présenter ça plus tard, mais qui va aller stimuler les terminaisons nerveuses du poignet pour aller libérer en fait au niveau du cerveau les endorphines et soulager la douleur. Mais on a jugé aussi très important, en discutant avec les médecins, en discutant avec les centres de la douleur, d'accompagner en fait les personnes qui l'utilisent à travers des spécialistes qui sont chez nous en interne. Donc, on a plusieurs profils, des anciennes infirmières, des anciens psychologues, des nutritionnistes qui justement vous accompagnent pour vous expliquer bien le fonctionnement et vous aider à bien utiliser le bracelet. Parce qu'il faut savoir que les effets ne sont pas immédiats, mais en fait, donc, les séances sont 3 fois par jour et on peut avoir des effets qui vont arriver au bout de 4 à 6 semaines. Certaines personnes vont avoir des effets dès la première semaine, principalement le sommeil, mais après, pour tout ce qui est douleur, on voit que les effets arrivent un peu plus tard avec l'utilisation. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'utiliser le bracelet quotidiennement et pendant minimum 4 à 6 semaines pour avoir les premiers, vraiment les effets qui se stabilisent. Et en plus du coup de cet accompagnement, on a une application qui va permettre en fait de suivre vos symptômes. Déjà, on va pouvoir suivre justement en fonction des pathologies, on va pouvoir répondre à différents questionnaires sur la qualité de vie, sur justement vos douleurs. Et ça, c'est des questionnaires qui vont permettre de voir si justement vous avez amélioré votre qualité de vie et surtout, on peut les exporter et les présenter
aux médecins aux rendez-vous qui sont soit trimestriels, soit semestriels. Pour aller plus en détail, donc du coup, je l'ai déjà présenté, mais on est sur le bracelet. En gros, on stimule à l'intérieur du poignet. Ça va être juste ici. On a une puce, en fait, qui va aller émettre des ondes millimétriques qui vont pénétrer juste à l'intérieur de la peau. Cette stimulation, pendant 30 minutes, elle va envoyer un message au cerveau. Et le cerveau, lui, il va interpréter ça comme un message douloureux, alors qu'il n'y a aucune douleur. Et il va aller libérer de l'endorphine. Et du coup, l'endorphine, c'est une douleur naturelle de corps. Et ça va permettre de déjà baisser le rythme cardiaque, de soulager la douleur et de diminuer tout ce qui est stress et anxiété. Ce n'est pas immédiat, c'est-à-dire que c'est vraiment une utilisation régulière. On va réentraîner le cerveau en fait, à produire ces endorphines. Parce qu'on remarque que quand on a des problèmes d'articulation, des problèmes de douleur chronique, notre cerveau est plus habitué à sécréter de l'endorphine. Et nous, on va réentraîner le cerveau à sécréter de l'endorphine. Hop, donc le bracelet, il est sous cette forme. On a un petit chargeur pour le recharger à chaque fois qu'on a fait une session. En gros, l'idée, c'est on fait une session, on le repose sur son chargeur et puis on le reprend. Les sessions, c'est conseillé par les coachs, c'est matin, midi et soir. Le soir, ça va aider à l'endormissement. Le matin, plus, ça va aider au problème de raideur, en fait, des articulations qui sont un petit peu grippées. Et une utilisation régulière, justement, va permettre de diminuer tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Au niveau de l'accompagnement et au niveau du parcours, en fait, on n'est pas justement seulement sur un bracelet, on est sur un accompagnement global. Donc, c'est assez simple, en gros. Si vous allez après vous souscrire à l'abonnement, vous allez recevoir le bracelet chez vous. Vous allez avoir en fait différents contenus à travers l'application qui vont permettre de mieux comprendre comment fonctionne le bracelet, de mieux comprendre quand l'utiliser. Vous allez aussi avoir un rendez-vous avec un coach, un rendez-vous téléphonique qui va durer une demi-heure, où là, il va pouvoir justement répondre à toutes vos questions et surtout savoir un peu votre mode de vie et comprendre quand, pour vous, c'est le plus efficace de l'utiliser. Après, avec le temps, du coup, comme je vous l'ai expliqué, on a un suivi des symptômes et de l'utilisation. C'est des rapports qui sont envoyés chaque semaine avec un court questionnaire et chaque trimestre, on a des tests qui sont plus poussés, des tests cliniques qui sont validés par les médecins, qui permettent justement pour vous d'avoir une vision sur si oui ou non c'est efficace chez vous et surtout aux médecins en fait de pouvoir interpréter les résultats et peut-être après à terme adapter votre traitement. Et on a aussi du contenu éducatif. En gros, c'est ce qu'on appelle de l'information thérapeutique, c'est-à-dire que dans chaque maladie, c'est vraiment important de bien comprendre sa maladie, de bien comprendre pourquoi on l'a, et de bien comprendre quelles sont les recommandations faites par justement les médecins. Et à travers l'application, vous allez retrouver tout ça en fonction de votre pathologie. Ça, je repasse vraiment très rapidement. Du coup, en fait, c'est le coaching. On a un expert qui est là pour vous guider. Au début par téléphone et après, il est disponible 5 jours sur 7 pendant les horaires de travail de à peu près de 9h à 17h. Il est disponible par chat. Donc, il répond en général très rapidement, moins de 24 heures. L'application Remedy avec le suivi de l'évolution, comme je l'ai expliqué. Le suivi aussi de vos sessions. On a certaines personnes justement qui savent plus s'ils ont fait une session le matin, le midi et le soir. Là, au moins, ça permet de savoir et de montrer qu'on est efficace. Et les différents contenus éducatifs. En termes de preuves et d'efficacité, du coup, on a eu plusieurs études cliniques, une dans l'arthrose, une dans la fibromyalgie. Et ce qu'on démontre pour toutes ces pathologies, en fait, c'est qu'on a 8 patients sur 10 qui vont percevoir une amélioration de leur qualité de vie après 3 mois. C'est-à-dire qu'on leur demande à la question « Est-ce que votre qualité de vie s'est améliorée ?» 8 patients sur 10 au bout de 3 mois disent que oui. Si on regarde plus en détail pour les problématiques de douleurs articulaires, douleurs rhumatismales, en fait, on observe qu'on a deux choses. On a une diminution de l'intensité de la douleur. Donc là, c'était sur une échelle de 10. Les patients avant NORVIREM avaient une douleur de 6,16 sur 10 et sont passés à 3 mois à 4,3 sur 10. Donc une baisse de la douleur significative. Et aussi au niveau des fréquences de la douleur. C'est-à-dire qu'on observe ici qu'avant, les personnes avaient des douleurs la plupart du temps, la permanence, c'était le plus grand pourcentage de personnes. Et après 90 jours, donc après l'utilisation de notre solution, on observe qu'en fait, ces crises douloureuses, elles n'arrivent que de temps en temps et beaucoup moins souvent. Voilà pour les preuves d'efficacité. Ça, vous pouvez retrouver tout sur notre site internet. C'est des études cliniques qui ont été faites avec le CHU de Grenoble ou avec d'autres centres de la douleur à travers la France. Je reviens rapidement du coup sur l'offre et puis après Solange ira plus dans les détails si vous êtes intéressé pour vous abonner. Aujourd'hui, nous, dans l'offre grand public, on est sur un tarif à 49,90 € par mois.
grâce à TVB, en fait, vous avez une offre avec 2 mois gratuits plus 5 € par mois, donc qui restent à votre charge. Le parcours, je pense que Solange, peut-être que je peux te laisser le… Oui, je vais prendre le relais pour vous parler de comment accéder à Mapato ou à Remedy. On a juste une question ou deux dans le chat. Oui. Est-ce qu'il faut porter le bracelet tout le temps et deux questions qui se ressemblent mais qui sont un peu différentes. Et est-ce que le bracelet est temporaire ou est-ce qu'on va le garder de manière permanente? Donc, je pense qu'il y a une histoire de dans la journée, est-ce que je dois le porter toute la journée et combien de temps je vais porter le bracelet, si je comprends bien les deux Très questions. bien, je m'occupe de répondre. Du coup, alors le bracelet, non, on ne va pas le porter toute la journée. C'est vraiment des séances de 30 minutes. L'idée, c'est comme un footing, en fait. Un footing, on dit qu'on a besoin de 30 minutes de footing pour ressentir les bienfaits de ce footing. Là, c'est pareil, en fait. On a besoin d'avoir une simulation sur 30 minutes pour que le cerveau, lui, il ait le temps d'interpréter les messages et qu'il ait le temps de produire de l'endorphine. Donc, on est vraiment sur des séances de 30 minutes. On conseille, en fait, 3 fois par jour. Après, on peut aller jusqu'à 5 fois par jour. Au-dessus de 5 fois, on a montré vraiment que l'efficacité, rien ne changeait. Par contre, si on avait une utilisation 1 fois par jour, là, on montre quand même que l'efficacité est bien moindre. Et surtout, on montre que si c'est une utilisation qui n'est pas régulière, c'est-à-dire si à des moments donnés, vous dites « Ok, je n'ai pas de douleur, je n'utilise pas le bracelet », on a des effets qui sont aussi moindres parce que l'importance, vraiment, c'est que le cerveau et les endorphines soient produites assez régulièrement. D'accord, donc il faut le faire de manière régulière et pas le faire juste quand on ressent de la douleur, en fait. Exactement. Je dirais surtout au début pour voir si c'est efficace, parce que c'est comme toute technologie, comme tout médicament, comme tout dispositif médical, ce n'est pas efficace sur tout le monde. Instantané. Et c'est surtout pas efficace sur tout le monde. Et on vous demande vraiment, on est sur à peu près 7 personnes sur 10 chez lesquelles c'est efficace pour les douleurs articulaires et pour donc l'arthrose. Mais par contre, si une personne va mal l'utiliser, elle a de fortes chances que ça ne marche pas. Et pour répondre à la deuxième question, est-ce que du coup, c'est le bracelet, il faut l'utiliser en gros toute sa vie? J'ai envie de dire, ça dépend. Nous, l'objectif principal, et on le voit avec les 10 000 utilisateurs qu'on a accompagnés, en fait, c'est de permettre aux personnes de reprendre en fait une activité physique, de les aider en fait à bouger plus, parce qu'on regarde les recommandations de la HF, l'autorité de santé, pour l'arthrose, pour les douleurs articulaires, pour la fibromyalgie. La principale recommandation, c'est l'activité physique adaptée. Je dis bien, on ne se remet pas au sport intense, mais du coup, c'est remarcher, avoir une activité aussi sociale. On va en parler longuement, mais l'idée, en gros, c'est justement de vous aider à aller mieux, de vous aider de reprendre cette activité physique pour ne plus avoir besoin du bracelet parce que vous allez resécréter vos endorphines naturellement. Après, c'est comme tout, c'est comme la salle de gym, des personnes y vont et d'autres personnes n'y vont pas. Nous, le bracelet, ça permet juste de sécréter ces endorphines sans reprendre, on va dire, une activité physique intense. Donc, ces personnes vont l'utiliser longuement et on a des personnes qui vont arrêter parce que justement, elles ont réussi à remettre un peu une routine dans leur quotidien et n'ont plus besoin du bracelet. Ouais, donc l'idée, c'est quand même d'aller vers le fait de se passer un jour du bracelet et après, chacun le fait un petit peu à son rythme et selon les douleurs ressenties par les uns et les autres. Vous pouvez continuer à poser vos questions. On va bien sûr continuer à y répondre. Je vais d'abord juste préciser donc comment accéder à Mapato Plus et à Remedy. Les services TVB, comme tous les services TVB, en fait, vous allez les retrouver dans votre espace CARCEP-Prev. Donc, l'espace CARCEP-Prev, vous le retrouvez, c'est écrit, vous aurez le support, hein, je le redis, on l'a écrit dans le chat, c'est sur l'espace particulier au pluriel .carcept-prev.fr. Donc, vous retrouverez toute cette information-là dans le support écrit qu'on va vous envoyer dès que ce webinaire sera terminé. Si vous avez déjà créé votre espace client, vous allez retrouver voilà, votre identifiant, votre mot de passe et vous connecter. Si vous n'aviez pas encore créé d'espace client, il faut bien cliquer sur « Se créer un compte » parce que sinon, forcément, ça ne va pas marcher. Il faudra bien passer par cette étape de création. Une fois que votre compte est créé,
vous allez arriver sur un espace où on vous propose plusieurs possibilités. Vous avez peut-être votre contrat santé chez Carcep Prev. Dans ce cas-là, vous avez ma santé, vous avez ma prévoyance qui s'affiche, vous avez sans doute ma retraite. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est mon espace TVB, le petit carré que j'ai entouré en rouge. C'est dans cet endroit-là que vous allez avoir vraiment toutes les informations sur Transportez-vous bien et notamment les services Mapato Plus et Remedy. Donc, une fois que vous aurez cliqué dans mon espace TVB à l'intérieur de votre espace client, vous allez arriver dans plusieurs possibilités, des actions de prévention, mais aussi le soutien au quotidien. Et c'est dans le soutien au quotidien que vous retrouverez vos liens d'accès privilégiés pour accéder à Mapato Plus, donc la version premium avec tous les accès de Mapato Plus, de Mapato, et toutes la prise en charge financière proposée par Transportez-vous bien pour avoir les 2 mois d'essai offerts sur l'usage de Remedy et la possibilité ensuite d'une prise en charge assez importante puisque, comme le disait Quentin, le prix grand public est à 49 € par mois, c'est ça? Et là, Ouais. vous allez tomber à 5 € par mois. Ça veut dire que Transportez-vous bien va payer la différence. Donc, pour avoir accès à ces services-là de manière détaillée, c'est dans votre espace TVB, dans votre espace personnel TVB que vous aurez toutes les informations. Je ne sais pas si il y a d'autres questions que l'on pourrait prendre. Alors, on nous demande si le bracelet agit sur les tendinites et les lombalgies. Je vais laisser répondre Quentin, mais dans l'absolu, il peut agir sur pas mal de choses. Mais de toute façon, ce que disait Quentin, c'est qu'il faut tester quoi qu'il arrive, quelle que soit voilà, il y a des gens sur qui Il y a ça des a gens, un très bon qui sont effet. répondeurs, ouais, des gens qui sont répondeurs, d'autres non répondeurs. Moi, je vais me dédouaner en disant qu'aujourd'hui, en gros, on a des preuves cliniques dans l'arthrose et dans la fibromyalgie. On a démontré dans nos solutions bien-être qu'on avait des preuves d'efficacité dans d'autres pathologies. Après, en soi, faut essayer On ne peut pas pour voir. généraliser, Et il faut justement, en tester, plus, quoi. vous avez 2 mois gratuits. C'est exactement le temps qu'il faut pour voir si on est réceptif ou pas. Donc, moi, je vous conseille d'essayer. Après, je le répète, il faut vraiment être assidu. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions au cas où on n'aurait pas répondu à l'écrit. Oui, on nous demande pour la polyarthrite rhumatoïde, ce sera toujours la même chose. Sur les pathologies, on ne va pas vous répondre au cas par cas. On nous demande si on peut garder le bracelet de manière pratique. Est-ce qu'on peut le garder 24 heures sur 24 ? Il ne faut pas déclencher des sessions en continu, mais on peut avoir le bracelet autour du poignet. Si on veut le garder 24 heures sur 24, il va se décharger au bout d'un moment, Quentin. C'est pas C'est ça le ça, en problème? fait, la capacité, en fait, ça demande quand même de l'énergie et la capacité, en fait, de charge, c'est une session. Donc, en soi, c'est pour ça qu'on demande de le remettre sur le petit socle, c'est parce que ça va le recharger et on peut être prêt justement pour la session d'après. Mais en soi, c'est quelque chose justement qu'on peut laisser soit au bureau, sur sa table de chevet et emmener partout. Mais si on laisse le bracelet au poignet et qu'on déclenche, à un moment donné, il n'y aura plus de batterie. On n'est pas comme sur les montres connectées. On ne peut pas les garder pendant 30 jours ou pendant 10 jours en fonction des marques. Mais justement, nous, on a un besoin aujourd'hui de recharger le bracelet à chaque utilisation. Ok. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. On va encore garder un petit peu de temps pour ceux qui ont des questions, si on peut y répondre. Je rappelle, Amandine nous l'a réécrit, je rappelle que vous aurez le replay et surtout le support qui vous sera envoyé par mail. Donc voilà, à l'issue de notre échange, vous aurez les informations, vous retrouverez les informations. Donc voilà, soyez rassurés si jamais vous avez raté le début. Et bien évidemment, vous retrouverez plein d'informations sur le site Transportez-vous bien et notamment la possibilité aussi d'échanger par téléphone avec les équipes de Remedy
Et je pense que Mapato, une fois qu'on a, je pense que le numéro de téléphone n'est pas directement sur l'espace client, mais une fois qu'on a installé l'appli Mapato, il y a aussi, comme je le dis, des vrais gens derrière. C'est ça, on a une assistance appli. sur Mapato, donc faut pas hésiter. Dans les deux cas, si vous avez Mm. plus de questions, que vous voulez en savoir plus, vous aurez accès à des numéros de téléphone que vous retrouverez dans votre espace client personnalisé. Voilà, à partir du moment où vous êtes dans Transportez-vous bien, vous aurez accès à tous ces numéros. Je vois dans l'onglet questions. Alors, on nous demande si l'employeur prend en charge l'abonnement. Alors, l'abonnement Remedy est pris en charge en partie par Transportez-vous bien. Donc, il reste 5 € par mois qui est à votre charge à vous. Ce n'est pas votre employeur qui va le prendre en charge. C'est 5 € par mois pour vous, salariés, au lieu de 49 €. Pour Mapato, c'est 100% pris en charge. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que la question abonnement, c'était peut-être le 5 € de reste à charge. Voilà, ça reste à votre charge avec un financement quand même déjà assez important par Transportez-vous bien, puisqu'on tombe de 49 à 5 € par mois. Pour tous ceux qui avaient des questions vraiment sur les pathologies, voilà, vous pourrez échanger, je pense, avec les spécialistes de Remedy, mais je pense qu'ils vous encourageront à chaque fois à faire le test, quelle que soit votre pathologie. Et puis, voilà, je vous encourage à aller de toute façon regarder les deux dispositifs en fonction des éléments dont vous êtes concerné. Et comme ça, vous pourrez tester par vous-même les différentes réponses apportées. Mapato, c'est un abonnement, mais qui est 100% pris en charge. Donc, si vous accédez à l'application, vous pouvez télécharger l'application, elle est normalement payante. Voilà, vous pourrez découvrir la version premium premium, je vais y arriver, de l'application. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clôturer ce webinaire. Et évidemment, voilà, vous pourrez avoir plus d'informations dans le replay pour ceux qui ont raté le début et dans vos espaces clients de manière générale. Oui, et donc j'ai encore une dernière question pour une question trop précise quand je pense qu'on ne pourra pas traiter. Est-ce qu'on peut éviter une opération du canal carpien? Je pense que ce sera pas possible d'y répondre. Ça m'étonnerait qu'on puisse avec le bracelet éviter une opération du canal carpien. Ça reste un dispositif de gestion de la douleur. Ça ne va pas vous soigner. Exactement, comme le dit un médecin, on ne va pas traiter la cause, on va juste la soulager. Donc, et ça ne remplace en aucun cas un diagnostic médical. Exactement. Et tout le suivi médical que vous avez à côté. Exactement. C'est peut-être important de finir par ça. C'est que bien évidemment, ces deux dispositifs, mais c'est important aussi que ce soit Mapato Plus ou Remedy, c'est mieux vivre. On l'a intitulé comme ça, mieux vivre avec sa douleur chronique. Comment mieux prévenir ces douleurs-là. Ça ne remplacera pas tout le parcours de soins que vous avez par ailleurs avec vos soignants, avec vos professionnels de santé. Ça vient vous aider à organiser les choses au quotidien côté Mapato. Voilà, je prépare mieux mon rendez-vous. Je sais où j'en suis de mes traitements quand c'est un petit peu compliqué. Je sais où j'en suis de mes symptômes, de mes douleurs, etc. Comme ça, j'ai des choses un peu plus précises à dire en rendez-vous avec mes différents spécialistes. Et puis côté Remedy, voilà, je tente d'apaiser mes douleurs avec l'objectif de moi-même reprendre une activité physique progressive pour créer aussi de l'endorphine de manière naturelle à terme quand j'irai de mieux en mieux. Est-ce que je résume bien ou est-ce qu'il y aurait un mot de la fin, Quentin et Lorraine? Est-ce qu'on termine là-dessus? Voilà. On termine là-dessus et évidemment, voilà, vous retrouverez toutes les informations sur le site transportez-vous bien.fr et dans vos espaces clients.
Merci Laurette, merci Quentin et merci à tous pour votre attention et votre participation. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.